C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous en ce jour. Tout à l'heure, nous avons compris que face aux difficultés de la vie, face à la cherté de la vie, il est quand même important que nous trouvions des solutions. Nos autorités essaient de faire ce qu'elles peuvent faire pour nous faciliter les choses et pour nous rendre la vie un peu plus facile. Mais vous savez, la réalité est là. Comme je le disais d'entrée de jeu, quand on parle de flambée des prix, quand on parle de flambée des prix des produits à la consommation, ce n'est pas fortuit. On se rend compte qu'avec la démographie aussi qui augmente, il faut bien que les personnes qui viennent au monde et qui s'ajoutent à la population vivent dans des maisons. Mais il faut bien que ces maisons-là soient construites sur des terres. Alors petit à petit, on a vu nos parcelles à cultiver reculer. Même dans certaines villes, dans les environs d'une ville, on ne peut même pas retrouver une seule parcelle où il y a des vivriers pour arriver sur le marché. On est obligé au niveau de la Côte d'Ivoire de se rabattre sur les pays de la sous-région qui cultivent en abondance ces vivriers-là, procéder à un échange de produits pour pouvoir ravitailler nos marchés. Mais vous voyez, la tomate qui quitte par exemple dans un pays de la sous-région, qui traverse la frontière, le camion qui transporte cette tomate, il peut avoir des pertes. Le camion peut tomber en panne. La chaleur, le mode de conditionnement de ces vivriers, jusqu'à ce que cela arrive sur le marché. Vous voyez qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. C'est difficile. Aujourd'hui, même les matériaux de construction augmentent. Donc, une maison d'un certain standing qui coûtait à bas prix au niveau de la location, cette même maison-là, tu reviens 20 ans après, le prix du loyer a carrément grimpé. Tout est devenu cher sur la terre des hommes. Mais comme je pouvais le dire à quelqu'un, 1960, ce n'est pas 2023, n'est-ce pas? Pour quitter 1960 pour atteindre 2023, il y a eu une montée, il y a eu des chiffres qui ont été ajoutés. Les nombres ont changé, pas de façon décroissante, mais de façon croissante. Mais de la même manière, lorsqu'on prend un calendrier et qu'on voit qu'on commence de 1 à 30, donc pas plutôt de 30 à 1, c'est de cette même manière-là qu'on doit pouvoir comprendre que pour tout ce qui est nécessaire au bien-être d'un humain, il aura toujours une croissance. Voilà. Donc, face à cette situation, face à ce fléau, face à cette crise internationale qu'on appelle la cherté de la vie, est-ce qu'il faut se limiter aux plaintes? Voilà la question. Est-ce qu'il faut se limiter aux murmures? Voilà la question. Nos autorités, comme je le disais, font ce qu'elles peuvent. Mais nous, au niveau de la population, je pense que c'est à nous aussi. Il est important que nous aussi, nous cherchions des solutions pour pouvoir nous rendre un peu plus la vie facile. C'est vrai que ce n'est pas chose facile, mais qui veut, peut. Ok? Donc, la première des choses, pour pouvoir surpasser, pour pouvoir supplanter cette crise de la cherté de la vie, la première des choses, à notre même niveau, c'est de pouvoir travailler. Beaucoup de nos jeunes ne travaillent pas. Plusieurs s'adonnent à la facilité. Le tout n'est pas d'être embauché quelque part. L'État ne peut pas prendre toutes ces personnes-là en charge. Il y a aussi l'entrepreneuriat qui est là. Et je pense que l'État essaie de faciliter plus ou moins la tâche à tous ceux qui veulent entrer dans ce domaine-là. Il suffit d'avoir de bonnes idées, il suffit d'avoir de bons projets, d'avoir un financement, d'avoir la tête sur les épaules, d'être accompagné, d'avoir le soutien qu'il faut, et ça démarre. Mais quand on travaille, parce que seul le travail paye, la chance paye parfois, mais le travail paye toujours. Alors, à travers ce message, je vais exhorter tous nos jeunes gens à travailler. Mais le tout n'est pas de travailler. La question que nous avons été amenés à nous poser,
Nous travaillons dans quel but? Nous travaillons pour pouvoir nous réaliser ou bien nous travaillons pour finir comme des clochards? Excusez-moi du terme, mais il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Beaucoup travaillent, mais jusqu'au soir de leur vie, n'arrivent pas à laisser quelque chose même à leur progéniture. Beaucoup travaillent, mais n'arrivent pas à se réaliser. Beaucoup travaillent, mais ont du mal à atteindre des objectifs. Alors, qu'est-ce qu'ils font du revenu qu'ils obtiennent? C'est une question de gestion. Que tu perçoives un salaire en tant qu'employé quelque part, ou que toi-même tu sois ton propre patron, que tu as entrepris ta petite activité, peu importe le niveau où tu es, il n'y a pas de sous-métier. Et tu as la possibilité de te réaliser, tu as la possibilité de marquer ta génération. Voilà le message que j'ai envie de transmettre aux jeunes Ivoiriens, à la population ivoirienne. Nous avons décidé d'apporter notre soutien à tous ceux qui le désirent. Nous avons décidé, nous avons pris l'initiative de démontrer à ceux qui sont disposés à nous entendre et à nous écouter que peu importe le travail que tu fais, le travail nourrit son homme. C'est une question d'organisation, c'est une question de gestion. Et nous sommes disposés à vous accompagner afin que vous puissiez vous réaliser et que vous puissiez profiter du fruit de votre labeur. C'est très important. OK? Donc, au niveau du bureau, Réau Vital, que nous allons implanter au niveau de la ville d'Apoisson, à partir de là, nous allons essayer de toucher chaque ville de la région Sud-Komwe pour pouvoir mobiliser les gens, pour pouvoir sensibiliser la population. Le tout n'est pas de crier, le tout n'est pas de se plaindre. C'est vrai, la vie est difficile pour tout le monde. Nous qui avons des engins, le coût du carburant ne cesse de grimper. Mais on n'est pas sans savoir que la crise d'Ukraine bat son plein. Ce n'est pas chose facile. Le pain a carrément grimpé. Aujourd'hui, même la ticket qui est issue de nos régions, pour avoir même une boule de 500, quand on te présente la boule de 500, ça fait pitié. C'est difficile pour tout le monde. Alors que faire? On entend souvent dire que quand le rythme du tabou change, il est important que les pas de danse aussi changent. Il faut pouvoir suivre le mouvement. Il faut pouvoir donc s'accommoder. Il faut pouvoir